Il est 9h12. Bonjour à vous tous. Le 100% culturel, c'est une émission spéciale Neyer de 1975 que l'on vous offre, qu'Alger Chin 3 vous offre. Vous savez qu'Alger Chin 3 est au cœur des événements, comme à chaque fois. Nous sommes là face à également des belles choses qui unissent le pays et qui font le bonheur de vous tous, mes amis. Des invités, des reportages, des appels téléphoniques à partir de Paris, à partir de Montréal. Montréal, ils vont se réveiller, ils vont pratiquement ne pas dormir cette nuit pour être parmi nous en début de matinée. Donc, que du bonheur d'être en votre compagnie. C'est Hakim Abdelghafour qui est à la réalisation de cette émission spéciale. Nous serons ensemble jusqu'à 11h, mes amis. Et comme vous le savez, le temps passe tellement vite et avec des invités. Des invités qui aujourd'hui viennent aussi fêter Neyer avec vous, amis auditeurs, vous qui êtes sur les routes, à la maison, vous qui avez passé certainement une belle soirée hier soir et vous accueillez aussi les membres de votre famille, peut-être cet après-midi ou pour le midi, ou alors vous allez vers les membres de votre famille. Hein, sur les routes de l'Algérie, avec nous, Madame Yasmine Driss qui est parmi nous ce matin. Bonjour. Bonjour Linda, bonjour à toute l'équipe. Merci d'être parmi nous ce matin. Quel plaisir de vous avoir. Plaisir partagé. Eh Je ben, vous remercie pour votre invitation. Très bonne fête. Vous êtes une femme merveilleuse. Vous êtes parmi nous ce matin, Yasmine Driss. Vous êtes une grande passionnée du patrimoine matériel et immatériel de l'Algérie tout entière. Hein, on est un peu dans une ambiance plutôt algéroise. Vous êtes native de l'Hamma, ex-ruisseau. Vous avez vécu dans ce quartier, n'est-ce pas? En même temps, entre la Tizi Ouzou et Alger, n'est-ce pas? Et des valeurs qui unissent cette belle Algérie par ses traditions et ses coutumes. On va revenir avec vous sur Ras L'Am. On le surnomme Ras L'Am, Thérèse, la Djouza. Voilà. Plusieurs appellations. Aouaouch est parmi nous ce matin. Aouaouch Ben Saïd, bonjour. Bonjour, صباح الخير بربحكم الخير والخمير في داركم صباح الخير بربحكم الورد والسيسان فوق ميدتكم. Bonjour merci beaucoup. Alors Ras L'Am, Yennayer, comme on l'appelle, c'est selon les régions et c'est du bonheur de vous avoir parmi nous. Aouaouch Ben Saïd. Merci beaucoup. Vous êtes une grande passionnée, spécialiste du patrimoine immatériel surtout. Avec vous, on va revenir sur les traditions, les préparatifs de Neyer dans les grandes villes et les régions rurales aussi, parce que c'est une fête. C'est une fête agricole, c'est une fête liée à la terre. Nous aimons notre terre, nous aimons notre... Exactement. Voilà. Vous avez tout résumé. Le khair. Quand on parle de terre, c'est la richesse. Tout à fait, la grande richesse. Et bien entendu, avec nous, Monsieur Talel, donc Qassimi, qui est parmi nous ce matin. Talel Shakir Qassimi, qui est parmi nous ce matin. Hassani, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous. Talel Shakir Qassimi Hassani est passionné de musique andalouse. C'est une personnalité qui est dans le monde de la recherche. Aujourd'hui, avec vous, on va aller vers Yennayer et l'Andalousie, mes amis. Et oui, en Andalousie, on fêtait Neyer. Cette exclusivité, vous l'avez que sur les ondes d'Alger Chin 3. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fête aujourd'hui Yennayer en Andalousie. Et peut-être qu'aujourd'hui, on fête encore Yennayer en Andalousie grâce à cette histoire, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, bonjour Linda, bonjour tout le monde, bonjour à nos aimables auditeurs. Donc, en effet, oui, vous avez fait une excellente introduction qui nous renvoie à 10 siècles en arrière, en terre d'Andalousie. Et c'est un héritage du haut Moyen-Âge qui est venu donc... de l'Afrique du Nord et qui s'est installé en Andalousie. Et nous fêtons à ce jour Yennayer dans la festivité et dans la joie. Et qui est revenu sur Yennayer en Andalousie? Alors, un poète? Alors nous avons un grand poète qui est très connu dans le genre du zedjel. Le zedjel qui est une forme poétique du mot shah, sauf qu'il est écrit en arabe dialectal de l'époque, qui est assez proche de l'arabe classique. Et j'ai cité donc Ibn Qazman qui est né en 1078 à Cordoue, en Andalousie.
et qui est la personnalité phare, si vous voulez, de ce genre de poésie qui est Zajal. Et à travers ces poèmes, il relate un peu les rituels, hein, Tout à fait. les fruits secs, le fameux 13. Il décrit tout cela Absolument. dans sa belle poésie. Il est 9h17 minutes. Esquez Mguez, Saha Weshirkoum, une très bonne fête de Neyer 13 Ras Al Am pour vous tous sur les ondes d'AGH3. Nous sommes en streaming, mes amis. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Hein, tapez AGH 3 et vous avez donc cette émission en direct depuis notre page Facebook. Ah, notre cher Hamidou, n'est-ce pas? On a vraiment fait la fête ici. Dans les studios de la chaîne 3, c'est vraiment la fête avec nos invités, Madame Awaouj Ben Saïd, Madame Yasmine Deris, Monsieur Shakir Talel Qassimi El Hassani qui est parmi nous ce matin, et c'est un bonheur de vous avoir, une ambiance de joie et de fête. Et puis je trouve que cette année, Yinnaïr a été fêté d'une façon extraordinaire. Déjà hier soir, le grand Imensi Yinnaïr, le repas de Yinnaïr qui a été offert hier par la PC d'Alger Centre à travers donc c'était un moment de joie et de extraordinaire et de partage. Je ne sais pas si vous avez un peu suivi sur les réseaux sociaux ce fameux repas. J'ai vu, Hein, voilà. je l'ai vu. Donc, Il le fait déjà, on a l'habitude de faire des repas le vendredi oui, au mois sacré, Permdan. oui, Donc ça, chaque oui, vendredi. l'iftar, oui. Donc c'est tout un rituel. Et cette belle occasion de Yinnaïr, qui est la Djouza, hier il y avait le grand repas, Oui. le grand dîner plutôt de Yinnaïr. Je l'ai vu à travers À travers les Les réseaux réseaux sociaux. sociaux. Alors, on Voilà. va aller justement, nous avons beaucoup de reportages, des appels, nos invités ici présents. On va aller à Bouira avec notre collègue Eris Chachoua qui revient sur les traditions et coutumes de la région de Bouira. Et c'est parti. Yinnaïr est une fête ancestrale chez les Amazirs, une célébration riche en histoire, en tradition et en saveurs. C'est une date étroitement liée à la terre, le début d'un nouveau cycle agricole. La célébration de Yinnaïr, c'est surtout le souhait d'une nouvelle année avec beaucoup de neige et beaucoup de pluie. On prend une semaine entière pour les préparatifs. Le jour de Yinnaïr, les femmes se réveillent très tôt pour préparer toutes sortes de plats traditionnels comme le couscous, berkoukes, la galette, les crêpes kabyles et beaucoup d'autres plats. Les femmes, les filles, les vieilles portent de très belles robes ornées de bijoux berbères en argent. Yinnaïr est en relation très étroite avec la terre et c'est pour ça que la célébration de cette date, les gens parlent souvent du manger, en particulier de la gastronomie traditionnelle. C'est à base des produits du terroir, des légumes secs, des céréales. Et dans certaines régions, ils font Temcharat, le sacrifice des bœufs et des wada aussi, en invoquant Dieu à ce que l'année soit bonne, avec beaucoup de pluie, beaucoup de neige. Bonne année à tout le monde. Les enfants savourent l'enthousiasme et le partage. Yinnaïr, j'aime sortir dans les champs et j'adore le couscous. Yinnaïr, c'est la fête des Maziren. On le fête en famille. On va au village pour voir grand-mère, grand-père et toute la famille. Esgousemguez pour tous les Algériens, pour tous les Amazirs. À souligner que Yinnaïr est célébré dans les 4 coins du pays pour le même objectif, mais parfois avec des rituels différents, spécifiques d'une région à une autre. Bouira, Aris Chachoua, Alger 3. Voilà, 9h25 minutes à l'instant avec nos invités Yinnaïr, Madame Yasmine Deris est parmi nous, notre amie Madame également Awaouj Ben Saïd, Talel Shakir Hassani El Qassemi qui est parmi nous aujourd'hui. Il est dans la musique andalouse, il est donc l'association Le Bel Art, une très belle association qui fait des merveilles et qui promet aussi vraiment avec notre ami donc le chef d'orchestre Monsieur Hadi Boukoura, à qui on souhaite une très bonne fête de Naïr, Kul Am wa Bkhir, donc de Ras Al Am, de Thérèse, de la Djouza, c'est selon, n'est-ce pas, mesdames? Ah bah oui. Awaouj Ben Saïd, les préparatifs de Naïr, c'est aussi on prépare Naïr. Bien sûr, déjà un bon couscous. Oui. Avec beaucoup c'est de... selon, hein. Il y a le couscous, il y a aussi certains font le ftaïr. Le ftaïr, bien sûr, oui. mariqa bita et Oui. tout, avec une bonne sauce blanche. Et généralement, avant, quand on était jeune, c'était le couscous avec le biam selmil, abessar et tout. Et les enfants n'aimaient pas trop ça. On n'aimait pas ça. Donc, wesh yquluna, on nous disait, comme les petits tacs, comme les chidjik l'adjouza. Oui, oui. On avait peur de cette adjouza. Qui est cette adjouza? Cette adjouza,
بكري يقول لك يامات الحموم. La fin janvier, c'est يامات الحموم. كان déjà الناس ils ont déjà préparé leur ravitaillement au vieux jour. C'est comme l'histoire de la cigale et la fourmi. Oui, oui. Voilà, Oui. les fables, bien sûr. Et la Djouza Hadiya, elle ne pouvait pas faire sortir ses petites نعيجات. Et elle n'arrêtait pas de tzanzi. في يناير اللي disait على جالك على جالك على جالك انت اللي ما خليتنيش نخرج معيزاتي. Il en avait marre يناير. Le conte dit راح لعند فورار qui est le mois de février. قال له يا عمي فورار سلف لي الليله ونهار باش نسكت هذيك العجوزه في العار. Alors février فورار lui dit انا نعطيك يومين. وهكذا قاعدين يقولوا لنا c'est pour cela que février il n'y a que 28 ou 29. Voilà. La Djouza, elle a fait sortir ses petites chèvres et tout. وقالت له ليناير قالت له موت تغزل قنا راني خرجت معيزاتي. اي بوي فو بون جات الشتاء وجاو المطار والرياح والثلوج وتقجرت هذيك العجوزه مع معيزاتها. اذا فورار قال ليناير يناير قال فورار يا عمي فورار اعطيني لويله ونهار نسكت هذيك العجوزه في العار. سي سا الحكايه تاع العجوزه. Voilà, donc on revient justement à cette histoire et puis on revient aussi aux traditions, aux coutumes également avec Madame Yasmine Deris. Yasmine Deris qui elle aussi est passionnée. Hein. Vous avez aussi une grande passion. Vous êtes venue avec ce joli petit panier de Guinaïr avec voilà. Thérèse à l'intérieur, le fel et le nom de votre petite fille, Talia, que je salue. qu'on embrasse très On fort. embrasse, oui. Donc Thérèse, c'est cette symbolique qui perpétue, en fait, ce sont des traditions. Yasmine Deris, pendant cette soirée de Inaïr, qui était hier, hein, nous on fête Inaïr le soir, la nuit Oui. du 11 au 12, et donc les préparatifs, comment que ça se passe chez vous? Alors, un repas traditionnel. Lequel, et d'ailleurs, par exemple, vous avez, qu'est-ce que vous avez préparé? un couscous. Donc un couscous. Et la tradition veut aussi que l'on mette le nouveau-né au milieu d'une sahfa, ou la sné, ou toutes sortes de friandises, donc présage de richesse. Voilà. Et c'est l'occasion aussi de montrer notre patrimoine culinaire aussi à travers tout le pays. Donc chaque région prépare son plat traditionnel et l'occasion aussi de réunir la famille. C'est ce qui est le plus symbolique également. Donc c'est une très belle occasion de se réunir autour d'un bon plat, dans la gaieté, dans la joie. Je souhaite à toutes les familles algériennes, Inch'Allah. Oui, et puis vous savez, par exemple, dans toutes les régions d'Algérie, je reviens à ce fameux Thérèse parce qu'il est magique pour les enfants. Dans le grand plateau à base de notamment de fruits secs, et puis il y a le fameux palmier nain que l'on introduit. Exactement. Qui est à base Linda, qui est à base de raisin. Donc ça c'est aussi, certains l'appellent kefta. Le kefta. Voilà, le kefta qu'on va retrouver justement à Médéa, le reportage de Médéa, de Sid Ali Fares. Sid Ali Fares qui a été à Médéa, il a été à la rencontre de la directrice du musée de Médéa, où elle revient sur la fameuse fête de Naïr à Médéa, Ras el-Am, Thérèse l'Adjouza, c'est selon, où on revient sur ces friandises à base de raisins secs. À Médéa. Ils sont spécialistes, exactement, parce qu'il y a aussi Benchkaou et les raisins de Benchkaou et les vignes de Benchkaou. Donc, on y va avec Sid Ali Fares, hein? C'est parti, Sid Ali Fares, Mdia. Espace Bachir Mentouri de l'établissement Agriculture avait concocté un programme pour célébrer Yenaer avec des conférences d'histoire, des expositions d'art de multiples objets et des plats culinaires. L'artiste autodidacte Karima Hamoud. J'ai peint un peu le chaoui, comme le motif berbère qu'on retrouve encore chez Chaouia, comme les chabia, la flûte,
la poterie, les symboles qu'on retrouve aussi sur les tatouages de leurs femmes aussi. Vous avez dessiné sur un foulard. Sur le foulard, oui, c'est le bijou Tergui que j'avais reproduit sur un foulard kabyle pour dire que les Berbères aussi s'en partent. Pourquoi vous aimez dessiner le patrimoine? C'est nos racines, c'est notre identité, c'est pour transmettre aussi pour la nouvelle génération qu'on a un patrimoine très riche. Je rappelle aussi sur mes tableaux le costume de la femme kabyle qui représente le costume algérien en fait, pas spécialement la femme kabyle. Quelque part pour transmettre ça pour la nouvelle génération. Yennayer a été le thème de plusieurs chansons kabyles. Madame Hamidi Zahia, responsable de la troupe Darbat el-Khalat d'Alger. Troupe de chanteurs Beht el-Khalat. C'est le groupe berbère, mais il n'y a que des femmes. Et on fait avec le bendir. Maintenant, on est un nayer. Les chansons on chante les chansons. Moi, j'ai suivi Sherif Allah yarhamha. En général, c'est les chansons de Sherifa que je chante. Et toujours avec le bendir. Et les titres, on chante un nayer. On dit un nayer, celui qui porte le bonheur de toute l'Algérie. Je souhaite à mon tour une très bonne année à tous les Algériens. Askas, Amgas. Voilà, donc là c'était un reportage autour d'Alger, bien entendu, la galerie Mentouri. Médéa n'est pas en reste, je le disais, Sidi Ali Fares revient sur Médéa, tradition et coutume de Médéa, autour de Nayer et la fameuse kefta et les fameux plats. Tout cela, c'est aussi une façon festive d'accueillir l'histoire aussi de l'Algérie, cette belle fête agraire, cette fête qui symbolise la terre et l'amour de la terre. La célébration de Yennayer dans la région du Titri à Médéa, où les traditions restent profondément ancrées. Cet événement est célébré avec des qadets traditionnels, des plats traditionnels, des gâteaux et des sucreries, ainsi que des activités liées à la décoration intérieure et aux vêtements portés à l'occasion de Yennayer. Madame Samia Youssi, directrice du musée des arts et traditions populaires de Médéa. La célébration du Nouvel An amazigh et Yennayer met en valeur la richesse de l'identité nationale et de ses composantes qui symbolisent la diversité culturelle et le pluralisme culturel en tant que facteur d'unité nationale. Donc il convient de noter que cette célébration varie dans ses pratiques et ses rituels d'une région à l'autre. Par conséquent, le musée public des arts et traditions populaires de Médéa organise une célébration comprenant plusieurs activités. Présentez-nous les activités du musée pour cette occasion. Il y aura un cadet traditionnel sur le costume et traditions de la célébration de Yennayer avec l'association d'art et authenticité d'Alger et une association de Médéa. On va avoir accès sur l'atelier, sur la fabrication de Halwat al-Anab qui est le kefta. Il y aura aussi des expositions variées sur les plats traditionnels spécifiques à Yennayer. Ce qui distingue cette célébration Halwat al-Anab, qui est le kefta, elle est l'un des desserts traditionnels et sains. Le musée des arts et traditions populaires de Médéa va lutter pour sa survie car elle fait partie du patrimoine de la ville de Médéa depuis des siècles. Il est donc nécessaire de la préserver. Soyez nombreux à visiter la maison du Bey de Titri, le musée des arts et traditions populaires de Médéa, pour apprécier et surtout découvrir les traditions liées à Yennayer dans la région de Titri. 9h35 et notre émission spéciale Nayer, elle vient de nous rejoindre et c'est un plaisir de la recevoir. Il s'agit de Madame Ouiza Galaise, experte dans le patrimoine immatériel et matériel de l'Algérie et elle est un membre du réseau international africain lié toujours donc au patrimoine. Elle est parmi de l'UNESCO. Elle est parmi nous ce matin. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, bonjour à toute l'assistance et à tous ceux qui nous écoutent. On est ravis de vous recevoir. Moi de même. Vraiment, c'est un bonheur de vous recevoir, Madame Galaise, et d'être avec cette belle assemblée pour fêter Nayer, de bon augure. J'espère que toutes ces belles choses pour notre cher pays. Et puis, je le disais tout à l'heure, Madame Galaise, avant que vous veniez, que Nayer, c'est fêter la terre aussi. Oui, c'est d'abord un calendrier agraire. Oh, absolument. Oui. Et quand on dit calendrier, ça ne veut pas dire décompter les années.
mais c'est plutôt décompter les événements qui sont en rapport direct avec la Terre. Oui. Donc, dans le cadre de ce calcul-là, nous avons ce qu'on appelle Ossani Iberkhanen, les nuits noires. Oui. C'est les nuits les plus longues de l'année. Après commence Ossani Milalel, les nuits blanches. C'est les nuits où il neige et aussi les nuits où le jour va commencer à voler minute par minute à la nuit. Après, on a Izgzaoun, c'est le début du printemps. Izgzaoun, ça veut dire les verts. C'est le début du printemps, quand la nature est verte. Oui. On a Iqoranen, c'est quand le blé commence à sécher, donc ça devient tout jaune. Donc on l'appelle Iqoranen, les secs, ou alors Iwalaran, les jaunes. Oui. Donc c'est toujours par rapport à ce qu'il y a sur la terre, et parfois en dessous, Oui. mais c'est surtout sur et ce qui est visible de la nature que nous passons d'une période à l'autre. Magnifique. Nous avons avec nous notre ami Talel. Alors Talel, aujourd'hui, il revient, Monsieur Talel Shakir Qassemi El-Hassani, qui est parmi nous aujourd'hui, qui fait partie de l'association de musique andalouse Le Bel Art. Vous connaissez cette association, Madame Galès? Alors, j'étais surtout interpellée par le nom Qassemi El-Hassani. Est-ce que vous êtes de la Zawiya El-Qassemi. Zawiya El-Qassemi, voilà. C'est Pour tout le à fait reste, ça va ça. se faire. Oui. Absolument. Et il fait partie d'une très belle association qui a à peine une année. Voilà, Et un peu qui, plus d'une année, oui. une année, vous avez fêté votre oui, tout récemment. Tout récemment. Je vous invite vraiment à aller à la rencontre de cette belle association qui est magique dans la musique andalouse. Alors il vient aujourd'hui, bien sûr, passionné par la musique andalouse. Il a fait un travail de recherche autour du zejel et d'un poète andalou qui décrit Naïr. On y va Tout à fait, bien sûr, avec un grand plaisir. Oui. Donc, je rappelle que Ibn Qazman a vécu à Cordoue Oui. de 1078 à 1160 et qu'il est, disons, le père fondateur du genre du Zajjal. Alors, dans ce poème, il y a une description très, très, très fidèle de l'ambiance qui régnait à Cordoue à l'occasion du Zajjal. Du Yinaïr. Ah pardon, du Yinaïr, excusez-moi. Oui, donc, sûr. est-ce que je fais lecture du poème et par la suite, on s'arrête Nous, moi, j'aurais aimé que vous soyez accompagné de votre écoutez, instrument oui, magnifique. Avec plaisir, avec un grand plaisir. Magnifique, c'est un oud. Hein? C'est une C'est quitra. une quitra. Alors, Pardon. la quitra, une petite parenthèse, Oui. c'est un instrument typiquement algérien, d'accord, Oui. qu'on retrouve à Tlemcen et à Alger, Oui. et nulle part ailleurs, et il traduit fidèlement l'identité musicale de l'Algérie. Il est magnifique parce qu'il y a des quitras qui sont un peu plus petites. Eh bien, écoutez, en fait, La il nôtre est particulière. existe trois gabarits de quitra. Oui. Et la mesure s'appelle le khazna. Le khazna, c'est la caisse, en fait. Oui. Vous avez le khazna, une seule khazna, qu'on appelle communément le friyakh, parce qu'elle est petite. Oui. Avant, vous savez, les femmes algéroises, c'était des femmes lettrées, Oui. et qui pratiquaient pratiquement toute la musique, et qui jouaient de la quitra. Et quand vous voyez un peu les peintures des orientalistes, oui, tout à fait, des vous scènes de retrouvez vie. toujours des scènes de vie, vous Absolument. retrouvez toujours une femme qui tient une quitra. Oui. Et les femmes de l'époque jouaient avec le petit gabarit qu'on appelle le friyakh, parce qu'il est, il est plus pratique par rapport à leur corpulence. D'accord. La quitra que vous voyez, c'est une khazna onas, donc une caisse et demie, et il existe une troisième catégorie de zouj khaznat qui est un tout petit peu plus grande Eh ben, que écoutez, celle-ci. merci. Je veux juste Oui, rajouter Madame que Galès. c'est l'instrument fétiche de Cheikh Hatetma. Cheikh Hatetma, Oui. en effet, de Cheikh Mohamed Sfinja, Oui, qui est bien sûr. le père de la sauvegarde, si vous voulez, de l'Andalou à Alger, Abdelrahman Saïdi. Très bien. Voilà, On il y a a hâte plusieurs d'écouter le poème. J'arrive tout de suite. Allez-y. الحلون يعجن والغزلان تباع يفرح لي الناير من معه قطاع لقد دن صبات أشكالا ملاح وفيه بالله للعين انشراح ومن لسمعوا أولاد استراح إلا من يدري في الحال اتساع ترتيب الأتمار هو شيء غريب اللوز والقسطال والتمر العجيب والجوز والبلوط والتين والزبيب تشتيت منظوم تفريق اجتماع جلوز
je reviendrai vers ce mot. جلوز عين الطور شيئا من الهوي ينقر لك في الباب نقرا مستوي يصدع راسك في ذاك الدوي ورزق الجلوز في ذاك الصداع كأن الميدة دار فيها زواج والحلون فيها عروس بتاج والتين والبلوط الصوف والديباج نقيم الألوان مقام الصناع والنارنج أحباب إذا تعدلوا والليم دفافات إذا والوالو وإن كان تم دوم qu'on avait cité tout à l'heure وإن كان تم دوم أو قصبا حلو فالس له تشبيه إلا بالشماع. Voilà. Magnifique. À la chandelle. Oui. C'est formidable. Donc, si vous permettez qu'on revienne un tout petit peu à ce texte, parce que je l'ai déclamé en totalité, sans m'arrêter sur le sens de certains mots. Donc, on parle de... Il commence par le halloun qui est un gâteau traditionnel de l'époque, et le rizlan aussi, qui existe chez nous sous une autre appellation, qui est typiquement turque. Tcharak, c'est turc. Voilà, donc on a la demi-lune, enfin le croissant plutôt. Alors le rizlan, pourquoi on l'appelle rizlan? Parce qu'il peut avoir la forme de la corne d'une gazelle. D'ailleurs ici, il y en a qui l'appellent garnozel. Oui, c'est une corne, voilà. Oui, Madame Galès. Vous pouvez intervenir, Tout à fait. Ce sont deux cornes qui deux tombent cornes, vers le haut. absolument. Oui. Donc ça peut être assimilé aux cornes d'une gazelle, comme ça peut être assimilé à un croissant aussi. Et là, il cite nommément dans le poème Yinnayer. Yifrah li Yinnayer. Voilà. Et il parle ensuite donc tartib al-atmar. L'atmar, ce sont les fruits. Voilà, huwa shay'un gharib. Donc il s'exclame un peu de la beauté de tout ce qui est servi. Il commence à citer al-lawz wal-qistal. Le-qistal, c'est la châtaigne. Voilà, wal-tamr al-ajib, exactement comme on fait chez nous. Donc on met des dates dans le 13, des dates sèches, voilà. Les glandes, donc exactement. Tout est présent. Et il continue, wal-joz wal-ballout wal-tin wal-zabib. Voilà, ça c'est vraiment magnifique. Alors le jelloz, ce n'est autre que la noisette. Voilà. Alors la noisette, il faut la casser pour extraire le fruit. Oui. Alors il dit pardon, excusez-moi. Jelloz ayn al-tour shay'an min al-hawi. Min al-hawi, ça veut dire que c'est quelque chose de plaisant. Voilà, min al-lahu. Voilà, c'est quelque chose de plaisant. Yanqar lak fi al-bab. Alors, comme si il tapotait un peu sur la porte. Naqran mustawi. Vous voyez, donc c'est dans une rythmique parfaite. Alors là, moi, ce qui est tout à fait marrant, il se dans le karasek. En fait, ça fait 10 siècles qu'on avait pratiqué, que notre parler n'a pas vraiment changé. Et qu'on n'a pas changé de technique pour casser. Madame Galès, oui. Il se dans le karasek, fidek dawi. Incroyable. Voilà. Donc c'est en tout cas, merci beaucoup pour cette intervention. Merci. Donc, on reste avec Madame Galès qui est parmi nous aujourd'hui et qui nous fait l'honneur d'être là. On revient aussi sur notamment le patrimoine immatériel et cette belle fête qui est une fête liée à l'agriculture, à la terre, comme on le disait tout à l'heure, à l'histoire aussi de notre cher pays. Et aujourd'hui, on découvre aussi avec notre ami Talal Shakir Qassim El Hassani sur ce beau texte de Ghazal qui revient sur Nayr autrement, c'est-à-dire que on l'appelle Ras al-Am parce que pendant la Révolution aussi, on distinguait le 31 décembre à Yinnayer, on disait que c'était Ras al-Am sans savoir pourquoi. C'était une tradition. Oui, et puis pendant la Révolution, en fait, les gens ne fêtaient pas le 31 décembre, ils ne fêtaient que Yinnayer. C'est Ras al-Am, c'est uniquement Yinnayer, c'est pas un autre Ras al-Am. Mais par contre, il y a des régions où on l'appelle autrement. Par exemple, chez nous on l'appelle Yinnayer, bien sûr, on l'appelle aussi Ras al-Am, mais dans les régions du milieu, enfin porte du Sud plutôt, au plateau et porte du Sud, on l'appelle l'Am tout court. Et puis dans la région de l'Ouest, les régions de l'Ouest, on l'appelle Ras Am Zouawa. C'est peut-être là qu'on distingue entre le Zouawa et l'international.
Et un peu plus bas, on va aussi l'appeler Yinnar, Nayer tout court, sans le lieu et tout ça. Donc c'est toujours une transformation, une approche, j'aime pas le mot déformation, donc une transformation du terme de Yinnayer. Et Yinnayer en lui-même, c'est tout simplement le premier jour du premier mois de l'année. Oui, voilà. Il est fêté un peu partout, à l'Égypte, la Libye. Oui, enfin, il est connu, je dirais plutôt, il est connu un peu partout. Le pays où il est le mieux fêté, c'est l'Algérie. Où il a toujours été le mieux fêté, c'est l'Algérie, parce que c'est quand même le cœur de l'Afrique du Nord. Et puis, c'est le pays le plus grand. Et c'est le pays qui a le mieux conservé les traditions anciennes, Mazir. Oui. Et aujourd'hui encore, nous sommes en tête de ceux qui fêtent Yinnayer, aussi bien les Algériens d'Algérie que les diasporas, parce que surtout depuis son officialisation, c'est devenu une fête nationale. Évidemment, il faut toujours distinguer de Yinnayer en tant que fête nationale et Yinnayer en tant que fête communautaire agraire, qui se passe plus en intimité. Parce que avant, c'était le cas. C'était le cas et c'est supposé être une période où il neige énormément et c'est pour ça que les gens ne sortaient pas à l'extérieur. Exceptionnellement, certaines régions qui le font de l'extérieur, dans la nuit du 11 au 12 à minuit, où ils font un carnaval, notamment Bnisnous et quelques villages autour de Bnisnous qui font un carnaval à l'extérieur, qui a aussi un mythe très très important. Magnifique. Si vous voulez, on peut en parler bien sûr, bien sûr. Donc on revient donc justement à Tlemcen. Tlemcen, avec notamment Amina Bejaoui de Tlemcen, qui revient aussi sur une façon particulière de fêter Nayer à Tlemcen. On suit ça ensemble. Autrefois, à Bnisnous ou partout ailleurs à Tlemcen, les familles préparaient avec soin différents mets traditionnels d'Ayred. Nous confie Hanan Gourmala, membre de l'association El Asala pour la sauvegarde du patrimoine à Tlemcen. Les femmes se réunissaient dès l'aube pour préparer le couscous aux 7 légumes, symbole d'abondance. Je me rappelle toute petite que mon arrière-grand-mère adorait cuisiner le harira. Ma grand-mère aimait plutôt le berkoukis. Historiquement et traditionnellement, c'est le harira. Nayer, de base à Tlemcen, il se fêtait sur 3 jours. Chaque jour avait une signification particulière et riche de sens. Le premier jour, c'était Nef'at al-Lahm. Le deuxième jour, c'était Nef'at al-Krmos. Le troisième jour, c'était Nef'at Ras al-Am. Le carnaval de Bnisnous remonte à des siècles. Il symbolise le renouveau, la victoire du printemps sur l'hiver. Les masques et les personnages représentent les forces de la nature. C'est donc des ruelles animées aujourd'hui. Nous croisons Ali Abdoun, homme de théâtre passionné. Les jeunes sortent masqués, avec des personnages, et une fable, une histoire à jouer. Il y a le lion, petit lion, la lionne, le chaman. À un certain moment, la lionne tombe, il est enceinte d'un enfant. L'enfant qui symbolise la nouvelle année, la fécondité. De Tlemcen, Amina Bejaoui pour Alger 3. Et voilà, de retour dans notre émission avec Madame Galaise, voilà, et notre ami Qassimi, ils sont parmi nous. Beaucoup d'animations ici dans les studios d'Alger Chain 3, motivées autour de l'histoire de Nayer, avec un goût très très particulier. Tlemcen avec l'histoire d'Ayred, l'histoire aussi la Djouza, ses chants également très forts dans la région de Bnisnous, El Khmis. Je l'ai vécu personnellement, c'était des moments très très forts de Ras el-Am, de Nayer, à Tlemcen, que ce soit à Tlemcen ville, intramuros, qui est aussi fêté vraiment de façon très très forte, et aussi dans la région de Bnisnous, où on les fête avec des chants et avec un langage berbère très très fort. Ce sont des mots que l'on retrouve aussi dans la berbérie profonde, des racines, n'est-ce pas Madame Galaise? Oui, en fait, les termes ils sont plutôt en train de disparaître en ce moment. Malheureusement, il faudrait qu'il y ait vraiment un travail de fond qui se fasse avec les anciens, les plus vieux, ceux qui sont encore vivants. Mais il y a aussi une scénographie propre à Ayred, qui représente une mythologie très symbolique. Alors, ça se passe à minuit, du 11 au 12, à Bnisnous. Les jeunes, on ne sait jamais lesquels, mais c'est tout comme Sbeiba et tout ça, on ne sait pas qui est derrière le masque. Et ils sortent dans la rue, ils vont frapper de porte à porte. Et qui sort dans la rue? Alors, il y a le lion, la lionne, et tout un environnement animalier. Les animaux dans toutes les légendes et tout ça, ça représente quand même des personnes. Mais le lion, c'est une personne particulière parce que c'est le roi.
Alors, le fait de frapper chez les gens qui sont nantis, qui ont les moyens, il va leur prendre. Pourquoi? Pour redistribuer, pour redonner à ceux qui n'en ont pas. Donc, on voit ici quand même la symbolique de la redistribution ou de l'équité sociale. Oui. Et c'est ça qu'il faut retenir de Aylan. C'est que le roi, c'est lui qui distribue les biens. Il ne va pas les inventer, mais il les prend quand même de ceux qui en ont pour les donner à ceux qui n'en ont pas, pour créer une certaine égalité sociale, d'une part, et d'autre part, pour parvenir jusqu'au printemps prochain, parce que les gens qui n'ont pas la aoula, ils risquent de ne pas tenir jusqu'au printemps prochain, parce que la terre ne produira pas pendant cette période, la terre est au repos, elle se ressource, on médite autour, mais elle a besoin de reprendre des forces pour être plus productive Madame Galès, au printemps. C'est aussi une philosophie de vie également. Bien sûr. Apprendre à économiser, et aider les autres. Et aider les autres, bien sûr, dans la solidarité et l'économie, parce que c'est carrément dans la justice sociale, parce que c'est le roi qui intervient, donc c'est pour créer une justice et une égalité sociale. Il est 9h52. Il est 10h03, donc 3 minutes sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Une émission spéciale Nayer jusqu'à 11h. Depuis 9h, nous sommes ensemble. Hakim Abdelghafour à la réalisation. Nos invités ici présents, et c'est un plaisir de les recevoir. Madame Yasmine Driss qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour. SKSM Gaz, tous mes voeux de prospérité, de bonheur. Vous êtes venus avec ce petit panier, avec ces friandises pour annoncer l'année nouvelle de 1975, l'ancienneté de cette fête, l'histoire de l'Algérie tout entière, de cette belle fête agraire où on a des traditions, où on met aussi cette belle intention. L'intention d'avoir une bonne année, le retour aussi, le changement des pierres du Kenoun, nettoyer la maison. Symboliquement. La symbolique, bien sûr. Madame Galiz, qui est parmi nous ce matin, Madame Ouisa Galiz, qui est experte dans le monde du patrimoine matériel et immatériel, agréé à l'UNESCO. Elle est parmi nous aujourd'hui. C'est un honneur et un plaisir de la recevoir. Des grandes dames aussi, comme celle que nous avons, Madame Yasmine Driss, Madame Awawish Ben Saïd, passionnées par le patrimoine. Ce sont des femmes qui, au quotidien, œuvrent pour la préservation du patrimoine, que ce soit dans la décoration de leur maison, dans leurs plats traditionnels, comment fêter nos traditions. Elles sont là, présentes. Madame Awawish Ben Saïd, merci d'être là. Merci bien, Hilda. Je vous remercie infiniment. Pour cette belle invitation. Je suis en train d'apprendre avec ce beau monde. Oui, on apprend tous les jours, exactement, vous savez. Exactement. Donc, que du beau et du bon et du bien pour cette belle fête de l'Adjouza de Yennayer, c'est-à-dire souhaiter que le meilleur soit cette année. Oui, à venir. Et surtout, ce qui est aussi intéressant, mes amis, mes chers amis, avec Talel, bien sûr, Talel Cheikh Qassim El Hassani, qui est parmi nous aujourd'hui, qui nous fait l'honneur d'être là aussi, nous a lu un très beau texte de Zejel, dédié de Ibn Quzman, un texte magnifique où il décrit carrément Nayer. Vraiment, c'est quelque chose, c'est une nouveauté, en tout cas, c'est une exclusivité pour la radio Chaîne 3. On en est très, très fiers, grâce à la richesse des invités, hein, on le dit vraiment. Et il faut savoir aussi que vous vous intéressez beaucoup à Nayer. Vous allez nous lire un poème aussi, un autre poème. Un poème improvisé, un peu dans la précipitation. C'est jamais improvisé avec vous. C'est jamais improvisé. Voyons. Les plus belles choses se font dans l'improvisation. Absolument, absolument. Plus on planifie, moins c'est beau. Avec votre bel instrument qu'on a éteint, qui est magnifique, algérienne. Oui, la Kouitra. Kouitra. Oui. Alors, j'ai voulu... J'allais jouer avec le stylo. Oui. J'ai voulu rester un peu dans la continuité du texte que j'ai déclamé tout à l'heure. Et je vais lire un essai dans le style du Zejel. C'est de vous, hein? C'est de moi-même. Oui, voilà. Un poète en plus. J'ai commencé une petite partie hier soir et le reste, je l'ai fait ce matin en conduisant. Donc, je vous prie d'être indulgent. Donc, je rappelle que le Zejel a la forme poétique de El-Mouchah, sauf qu'il est exprimé en arabe dialectal de l'époque andalouse, qui est très très proche de l'arabe classique. On retrouve des mots comme esh, par exemple, comme aji, voilà. Ça, c'est des petites nuances
qui font la différence, qui permettent de faire la différence entre Al-Zajjal et Al-Muwashshah. Voilà. Très bien, on y va. يناير يا عيد الهنا أقبلت بالفرح الجديد فيك تجمع شملنا بشراك من عيد سعيد آجي ترادوك الملاح حين صففوا أكلا بديع باللوز والجوز يصاح وتراز مع التمر الرفيع والورد يقطف في الصباح يلقى على ذاك الرضيع. Ce qu'on disait tout à l'heure. والرباب مع العود بيننا. Il faut bien que les instruments soient présents. والرباب مع العود بيننا يطرب مع صوت نشيد فيك تجمع شملنا بشراك من عيد سعيد. في كل بيت والولو مثل البلابل في هياج والليل بادي أول حتى يغيب نور السراج وقت السرور كيف يعملوا هذا زمان الابتهاج والسعد مكمول لنا طوبى لمن عيش رغيد فيك تجمع شملنا بشراك يا عيدا سعيدا. Magnifique, bravo. C'est un poème, bien sûr, de notre ami Talel Shakir Qassemi El-Hassani qui est parmi nous aujourd'hui. Un très beau poème pour Nayir avec une mélodie, une voix. Vous avez une très belle voix aussi, hein, cher ami Talel. Ce matin, vous faites partie de cette belle association Le Bel Art, qui est une très très belle association. Vraiment, je vous invite à y aller. Alors, on revient aussi à Madame Yasmine Driss qui est parmi nous. On revient sur ce rituel de ces enfants, vous le disiez tout à l'heure, dans un plat, le nouveau-né, c'est sa première année en fait. Sa première année. Toujours les bonnes augures où on le verse, on le remplit de bonbons, et de fruits secs, de bonnes choses, de belles choses, bons présages. On lui souhaite beaucoup de belles choses. Oui. Et c'est cette réunion familiale qui est agréable aussi autour de cet événement. C'est un événement, donc voilà, ça a toujours été dans nos traditions. Absolument. Ouais, Wish Ben Saïd, vous aussi, vous êtes dans les textes, dans les paroles. Vous êtes aussi une personne passionnée par le bourrela, par le jeu de la bourrela. Vous en faites beaucoup. Vous travaillez beaucoup sur les légendes d'Alger, telles que Dar al-Ma'akra, par exemple. Cette belle symbolique de Dar al-Ma'akra qui est forte, qui est puissante, autour du cœur et de la symbolique du cœur. Comme on dit, tout est dans les belles intentions. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose de magnifique. Le partage. Le partage, c'est ce que disait aussi Madame Galaise. Fatma. Oui. Alors, dans le Makra, c'est deux sœurs. Oui. C'est deux sœurs qui ont hérité d'une belle maison, une belle douéra. Et puis, il y a une des sœurs qui aimait bien la vie. Elle aime la vie. Elle aime la vie. Oui. Et l'autre, c'est le contraire. Elle est retirée du monde, c'est la prière. Un jour, la pieuse était en train de préparer un plat. Et finalement, le fameux plat, ce n'est ni bouzlouf ni mtouem. C'est shriba, mqtfa. La Fatma, elle a remarqué que la voisine n'arrêtait pas de venir et repartir demander une ftila. Et puis elle a remarqué que le Maroc est Du coup, elle attendait un bébé. Et elle a demandé à sa sœur, elle a dit, tu peux pas m'offrir un petit plat pour le donner à notre voisine? La grande sœur, elle a dit non. Léla. Elle a bien songé, elle a réfléchi, elle était malheureuse. Et puis après, elle revient. اختي نعطي لك حقي تاع الدار واعطيني الطاجين القديره هذيك تاع الفخار. Elle prend
Donc elle lui dit elle demande aussi de lui dire que je te donne ma part de la maison. Elle lui a donné sa part. Elle a offert القديرة تاع الفخار تاع الشريبة la voisine, mais du coup, pauvre Fatma ne savait plus où aller le lendemain. Le lendemain, elle est partie dans un autre monde. Du bon matin, la sœur aînée qui vient toute contente pour partir et aller signer le contrat du désistement. Elle frappe à la porte, aucun son, aucune réponse. Elle appelle les voisins, on entre et on trouve Fatma ميتة مكفنة مغسلة بروايح الجنة. Subhanallah. Et voilà. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire de partage et de bonté. Et de bonté. Une grande moralité, Tout à fait. exactement. Une grande moralité. Et on reste bien sûr dans cette belle symbolique de Nayr et des pratiques aussi. On a au bout du fil une professionnelle du monde de la pédagogie, une pédagogue, qui elle aussi voulait témoigner de la présence aussi des programmes scolaires. Les programmes scolaires, n'est-ce pas Madame Galaise, n'est-ce pas vous tous? Parce que nous savons qu'aujourd'hui, Nayr est fêté. Dans les écoles, on les voit sortir de l'école avec le petit kérékou, avec la petite robe d'habit. Ça vaut mieux qu'un simple cours. Absolument, mais c'est magnifique. Donc on fête Nayr, et même dans les garderies d'enfants, parce que ces garderies d'enfants reçoivent aussi des notes administratives de la tutelle pour aussi... On a reçu des circulaires. Voilà, vous-même, vous êtes dans le monde de l'enseignement. Exactement, on a vous reçu êtes bien placé pour le savoir. une circulaire qui dit que le cours modèle et les festivités de Yennayer se fassent dans les classes. Et puis, tous les niveaux ont fêté Yennayer dans les établissements scolaires. Très bien. Alors, on va découvrir cela aussi avec Madame Ben Abid Ben Qaïd Ali. Yasmine, qui est parmi nous au bout du fil. Je vais vous demander de porter, donc mettre vos casques pour écouter Madame Yasmine Ben Abid. Madame Yasmine Ben Abid, bonjour. Bonjour. Bonne fête à vous. Est-ce Gessem Gez? Est-ce Gessem Gez que cette nouvelle année apporte bonjour plein Yasmine. de bonnes choses. Voilà, bonjour tout le monde. Voilà, Comment pour ça que vous va? soyez aussi dans... Nous avons Madame Awawish Ben Saïd qui est parmi nous, que vous connaissez. Nous avons Madame Yasmine Driss, nous avons Madame Galaise, également Wiza, professionnelle du monde du patrimoine matériel et immatériel. Et nous avons Monsieur Talel Shakir Qassim El Hassani qui est parmi nous aujourd'hui, qui est dans la musique andalouse et puis beaucoup de reportages. Depuis ce matin, vous avez dû écouter l'émission. Yasmine Driss. Oui, Yasmine Ben Abid. Oui. Donc, alors, on revient à vous, Madame Ben Abid Ben Qaïd Ali Yasmine, où vous revenez justement sur le système scolaire et sur, vous êtes dans le monde de l'enfance et la garderie, et qu'aujourd'hui, il y a aussi une note qui demande à ce que on fête Nayr. Tout à fait. Donc, depuis 2018, le 12 janvier est donc journée fériée, chômé, payé, c'est la célébration de Yennayer officiellement, parce que ça se fêtait bien avant de manière non officielle comme ça. Oui, et nous avons, nous autres établissements éducatifs, de la petite enfance, des âges scolaires, etc., d'inculquer tout ça aux enfants cette journée. Donc nous devons la marquer par des événements culturels et puis tout ce que ça représente aussi, parce que nous avons tout un travail pédagogique. Donc nous devons expliquer ce qu'est historiquement, culturellement, et puis expliquer aussi des phénomènes astronomiques, l'histoire des calendriers, notre histoire, la Terre, le Soleil, enfin toutes ces choses, les légendes autour aussi de Yennayer. Donc nous avons des faits historiques avérés, nous avons aussi des faits astronomiques, comme je disais, pour expliquer les calendriers, les débuts d'année, les saisons, des calendriers lunaires, solaires. Donc tout ça fait partie du programme pédagogique tout au long de l'année, pas que Yennayer, parce que nous célébrons aussi donc Muharram, nous célébrons aussi le nouvel an, donc le début de Ramadan aussi. Donc nous revenons sur tous ces phénomènes pour expliquer l'importance des calendriers et pourquoi ça a été créé. Et puis ensuite, comment nous les marquons, quels sont les points de départ de chaque pays, chaque civilisation, chaque religion.
Donc, je trouve que travailler sur Inayer avec les enfants, c'est vraiment, sans exagérer, le thème le plus intéressant parce qu'il est vraiment multidimensionnel, pluridisciplinaire. On se rend compte qu'on fait le tour de la question, comment on fait le tour de la Terre, vraiment. Donc, parce que on aborde des questions donc astronomiques, des questions culturelles, liées à la Terre aussi. Culinaire, oui. L'art culinaire, l'art vestimentaire, des représentations les rituels. Oui, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Madame Galiz et avec nos invités, Madame Yasmine Dressi Awaouch Ben Saïd et Monsieur Qassimi, sur aussi les rituels dans les régions. Ça se ressemble pas. Vous avez par exemple dans les régions, oui, ça ne se ressemble pas, mais vous savez, ce ne sont que des adaptations. C'est comme le tronc d'un arbre et ses bifurcations. Oui, bien sûr, les ramifications. Vous savez, on reconnaît la pomme au pommier. Donc, finalement, quand vous prenez toutes ces histoires, que ce soit la Djouza, Ariel, tout ça, donc on revient à une même symbolique, une même célébration ancestrale. La terre. Et puis après, on va les adapter selon la religion, la culture. Par exemple, le 13, chez nous, c'est sponge, c'est le brer, c'est bien que l'origine soit autre, donc nous l'adaptons à notre culture. Ariel, vous en parliez tout à l'heure, donc il y a cette représentation du roi soleil et de l'inversement, donc ça nous renvoie aux célébrations vraiment primaires et originelles qui étaient les Saturnales, donc autour de... Parce qu'il faut savoir que le point de départ, c'était quelque chose vécu comme un miracle par les peuples d'antan. C'était l'inversion, c'était ce solstice d'hiver. Donc, d'un coup, le soleil, les journées qui se rallongent de nouveau. Donc, c'est la renaissance, le renouveau, une promesse d'un jour meilleur, d'un nouveau printemps. Absolument. Très bien, le vœu. Donc, c'était très bien. Tout ça. En tout cas, d'où l'image des enfants, la renaissance, les bons repas. Voilà, c'est vraiment une célébration multiple. Merci beaucoup, vraiment, Yasmine Ben Abid Ben Qaïdali, de vous avoir eu ce matin et revenir surtout sur le système donc, scolaire et sur également cette information parce qu'elle est importante, très très importante, qu'on revienne ça à l'école. C'est une réconciliation de l'Algérien avec son identité. Vous savez, l'Algérie et l'Afrique du Nord en général ont connu plusieurs conquêtes, plusieurs passages, etc. Et donc, retrouver sa vraie identité, conjuguée bien sûr au monde moderne, etc., aux valeurs algériennes, c'est important pour l'enfant afin qu'il s'enracine correctement et qu'ils prennent bien son envol. Merci Yasmine Ben Abid. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir et bonne fête, très bonne fête. Voilà, et on reste encore dans nos reportages. Mostaganem aussi. Mostaganem n'est pas dans le reste, avec notamment le reportage de notre correspondante sur place autour des traditions et coutumes de Mostaganem. Dès les premiers jours de janvier, les marchés se parent de couleurs chatoyantes, offrant des produits locaux et des ingrédients typiques pour les repas festifs. Les femmes, gardiennes des traditions culinaires, s'activent dans les foyers pour préparer shirsheme al-Qawarat, des plats emblématiques de cette fête ancestrale. Nous préparons le Qawarat à la viande hachée et au fromage. C'est une tradition que ma mère et ma grand-mère nous ont transmise. Naïr, c'est un moment de gratitude pour l'abondance et pour la nouvelle année qui commence. Notre objectif est de faire découvrir aux jeunes générations la richesse de leur patrimoine et d'insuffler un sentiment de fierté envers leurs racines. Pour beaucoup, Yanaïr représente un pont entre le passé et le présent. Un moyen de célébrer une identité commune tout en tissant des liens entre les générations. Mostaganem offre chaque année un éclatant tableau de fierté culturelle. De Mostaganem, Yamina Hamdoud, Algéchien 3. Voilà, c'est là notre correspondante Yamina Hamdoud parmi nous pour Mostaganem. Des plats, des différences dans les déclinaisons des plats traditionnels. Par exemple, Mostaganem, c'est tout à fait différent. Il y a ce fameux plat, le qawarat comme on l'appelle, à base de viande hachée, du couscous. C'est très très particulier aussi. Très varié.
très varié, puis le couscous avec des bonbons à l'intérieur. Donc ça aussi, c'est une symbolique très, très forte. On revient à vous, Madame Galiz, et à le travail que vous faites, hein, vous-même, dans le monde de la recherche, de l'anthropologie, de l'histoire, de cette terre nourricière, parce qu'on fête aussi la terre. Comme le disait si bien Madame Awawish tout à l'heure, on remercie la terre, on économise, on est dans dans ces rituels de l'Aoula. On a des sacs, on nous prépare, on appréhende le froid. C'est un peu la vie aussi. C'est la vie, et puis c'est la vie d'autrefois, et c'est là tout le problème. C'est que ce que nous sommes en train de décrire actuellement avec beaucoup d'ingéniosité, autrefois c'était la vie ordinaire. Dans les maisons, traditionnellement, dans la maison, il y a une place pour les animaux, une place pour les parents, une place au-dessus d'ailleurs des animaux pour les enfants, et une place pour la oula, la koufi. Tout ça, dans toutes les maisons traditionnelles, on a des jarres. La taille dépend de la fortune de la famille, qui peuvent faire d'1 mètre à 3 mètres de haut. On peut avoir 1 à 6 jarres dans la famille. Et donc, tout ça fait que la distinction sociale se fait à partir de ça. Mais c'est la vie de tous les jours. C'est comme tout à l'heure, on parlait de Thérèse. Ce n'est pas toujours le même qui existe partout. Enfin, ce mélange qu'on offre, qu'on jette sur l'enfant, qu'on verse sur l'enfant, nouveau-né moins d'1 année, ou aussi sur la belle-fille qui a moins d'1 année de mariage. Mais on ne la met pas rentrer dans les cuelles. Hein. Non, c'est juste ça. On fait juste le reste. Oui. Voilà. Et puis tous les gestes que nous avons, la première coupe de cheveux pour le garçon, le première virée vers le souk pour le garçon, les premières boucles d'oreilles pour la fille, tout ça, c'est toutes les choses premières qui doivent se font le jour de Inayel. Mais aujourd'hui, on emmène plus un enfant au souk. Bon, la coiffure, peut-être qu'on peut la faire le jour de Inayel. Mais il y a aussi une concurrence. Il y a d'autres journées qui se sont imposées par la suite dans notre calendrier humain qui font que ça fait concurrence à Inayel. Mais ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que Inayel, c'est-à-dire la vie agraire, existe, et le besoin de calculer le temps agraire pour passer d'une saison à l'autre, des solstices et des équinoxes, ça existait bien avant l'existence de l'écriture. Oui. C'est depuis qu'on a pris conscience qu'on a besoin de mieux comprendre les étapes de l'agriculture, les étapes de notre travail agricole, pour mieux rentabiliser la terre. Et donc, ce sont quand même des opérations ancestrales qui font qu'on s'assoit sur une culture ancestrale de plusieurs milliers d'années pour pouvoir nous alimenter et alimenter notre environnement. Et le but, ou plutôt l'ingéniosité humaine ou le génie humain, ce serait de conserver cette tradition, mais en l'intégrant dans la modernité pour qu'elle ne soit pas en cassure avec la tradition de la société. Eh bien, jusqu'à la dernière note avec Martou Blounes Eslavis Bahri que l'on vous offre ce matin pour Nayr. Très bonne fête. C'est une superbe ambiance ici dans les studios de la chaîne 3. On danse, on s'amuse, on est vraiment, c'est la fiesta. Et de bel augure en tous les cas pour cette année de 1975. Hakim Abdelghafour à la réalisation. Nous sommes ensemble depuis 9 heures. On se fait du bien, on est content. N'est-ce pas? Et on passe de très bons moments ensemble et j'espère qu'on vous transmet, amis auditeurs, vous qui nous écoutez ce matin, on nous transmet la bonne humeur, la joie pour cette nouvelle année de 1975. On reste ensemble, on est ensemble jusqu'à 11h. Il est 10h33 minutes. Et le 100% culturel continue ensemble en direction Timimoun. Vous savez que Timimoun, c'est la ville de Timimoun qui abrite actuellement les festivités de Nayr. Nous avons notre journaliste, Alger Chien 3 n'est jamais en reste et elle est toujours présente dans les grands événements et même les tout petits événements. Nous accompagnons toute activité culturelle et artistique et cette fois-ci, c'est Timimoun qui se taille la part du lion avec les festivités de Nayr. Avec nous, Salim Brahimi qui est en direct depuis Timimoun pour nous. Bonjour. Bonjour Linda. Esgues, bonne fête. C'est un plaisir. Bonne année à Mazir, à tous les Algériens et tous les gens qui veulent partager avec nous cette magnifique célébration qui est la nôtre, qui est authentique et qui est
totalement algérienne. Selim Brahimi, vous êtes en direct. Nous aussi, on est nombreux dans le studio de la chaîne 3. Ça chauffe avec nos invités. On danse. Nous avons notre beau panier de Thérèse avec les invités. Vous allez garder ma part, j'espère. Ah ben, je vous la garde. C'est promis. Je vous la garde. Je sais que vous êtes gourmand. Pas autant que moi, mais vous êtes gourmand. Oui, je m'amuse là. À Timimon, je m'amuse. Eh bien, vous savez, nous avons la chance de faire un métier extraordinaire. Nous avons beaucoup de chance. C'est un métier que nous aimons. On n'a pas l'impression qu'on travaille, on a l'impression qu'on est dans le bien-être. Voilà, on vient au travail avec bonheur, on rencontre nos amis avec joie. Et c'est votre cas, Selim Brahimi. Alors, dites-nous un peu comment vous avez passé déjà la soirée d'hier. Alors, je vais parler de la soirée d'hier, mais également de ce qui a précédé. Donc, Oui, pour la soirée oui, bien d'hier, sûr. la dernière information date ici, donc pour expliquer, le Haut Commissariat à la Mazirité, qui dépend de la présidence de la République, Oui. sous l'égide du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, donc on choisit cette fois que les célébrations de l'Inayer officielles du mois aient lieu à Timimoun, cette magnifique wilaya, donc wilaya récemment, qui est devenue récemment wilaya. Et bien sûr, la célébration de l'Inayer se fait dans les 4 régions et les 4 coins du pays, bien évidemment. Donc la dernière information en date, c'est la signature d'une convention hier soir, ça a lieu hier soir, d'une convention entre l'Office national des droits d'auteur et droits voisins ONDA et le Haut Commissariat à la Mazirité, qui porte sur plusieurs axes, notamment la protection des œuvres en termes de cirque, la promotion de cette culture et toutes les productions qui y sont afférentes, mais également des sessions de formation pour le personnel du Haut Commissariat de la Mazirité et ainsi que l'ONDA à la langue amazigh. Mais pas seulement, il y aura beaucoup d'échanges entre ces deux institutions qui dirigent tout ce qui est projet culturel. Et une deuxième convention a été signée, qui est celle de jumelage entre la mairie d'Akbou, l'APC d'Akbou, et celle de Timimon. Donc il y aura beaucoup d'échanges en ce sens culturel, bien évidemment. Oui. Et cette soirée a été ponctuée par le don de plusieurs ouvrages à la mairie, l'APC de Timimon, des ouvrages, des productions intellectuelles en termes de dire. Et avec une soirée avec l'Ahli du ouvrage. Je rappelle que l'Ahli est un des éléments du matériel immatériel, du patrimoine immatériel algérien, classé patrimoine de l'humanité à l'UNESCO. Maintenant, si on devait revenir à il y a beaucoup d'activités ici à Timimoun pour célébrer Inayer. Donc la plus visible, c'est quand on rentre dans la ville de Timimoun, qui est magnifique, dépaysante. Celui qui veut changer d'air, il n'a qu'à venir ici à Timimoun. C'est magnifique, majestueux. Je vous recommande d'Atandari. Je sais que vous avez vadrouillé un peu partout dans le pays et vous connaissez un peu la beauté. Oui, je connais bien Timimoun, bien sûr. On entend un coq chanter. Oui, je suis bien accompagné. Eh ben oui, il s'entend le coq. Et il symbolise bien Nayer aujourd'hui en plus. Il n'a pas été sacrifié. Là, la miskine. Non, il n'a pas été sacrifié. Il est beau, donc laissez-le gombader. Voilà. Eh bien, c'est de bon augure. Oui, j'espère bien pour tous les Algériens. Et donc, revenons il y a le commissariat de la Mazirité, en collaboration avec les autorités locales. Donc, on proposait la création du marché de Yenaï, qui se trouve à Dab Soudan, qui est au cœur de la ville de Timimoun, avec une magnifique architecture. Une architecture saharienne, typiquement algérienne, dépaysante, qui vraiment nous appelle et qui nous inspire. En fait, on peut rester ici toute une année à observer la majesté de ces lieux. Et donc, dans ce marché de Yenayer, on peut rencontrer des artisans ici de plusieurs régions, mais surtout d'ici, qui font des trucs qui présentent des mets, les spécialités culinaires d'ici. En fait, comme vous savez, moi, j'apprécie beaucoup tout ce qui est art culinaire et les plats traditionnels. Donc, il y a des plats qui sont un peu, on va dire, standards, mais qui ont la touche de Timimoun. De la région, de la région. La harira, on la trouve un peu avec des épices un peu spéciales ici. On trouve, il y a le khob du shahma, la galette avec du pain. Quand on dit ça comme façon un peu péjorative, mais quand on y mange, il y a une maladie, c'est super bon. C'est délicieux. Vous connaissant gourmand, mon cher Selim Brahimi.
je passe, c'est pas des moindres. Il y a beaucoup de plats ici, donc moi, je m'amuse. Eh ben, profitez, J'invite à tous les gens. Ah oui, ah oui. Et je vous rappelle, Linda, chère Oui. Linda, quand on est venu à travers une caravane. Oui, route, par bus, vous êtes venu par bus, c'est vrai, d'Alger jusqu'à Timimoun. Vous Et avez donc, fait on a- escale à Ghardeia, oui? C'est magnifique, hein, c'est une aventure à vivre. Hein. Oui. Et c'est là quand on découvre notre pays. C'est immense, hein. Magnifique, C'est l'immensité du pays. paysage qui se succède. Et en plus, Timimoun, bon, c'est clair, il y a des parties rocheuses, il y a des parties avec du sable désertique, mais également il y a des parties vertes. On remarque que l'Algérie commence à investir dans l'agriculture ici. Hein. Il y a des espaces boisés, des espaces avec des agricoles. C'est magnifique. Il faut venir, hein. Franchement, il faut venir pour découvrir par soi-même ce qui se passe ici. Alors, je vais revenir rapidement, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Oui, il y a beaucoup de Donc, choses à dire, effectivement. L'ouverture a eu lieu vendredi, l'ouverture officielle, Oui. avec un défilé et une parade magnifique. Donc, quand on découvrait des marionnettes géantes représentant de plusieurs associations venues des quatre coins du pays, la Halil du Gourara, la Hadara qui est une pratique culturelle et cultuelle de la région, qui ressemble beaucoup d'ailleurs à la Halil, mais il y a quelques petites différences. Donc voilà, il faut vivre ça, il faut voir la garde républicaine. C'est magnifique, c'était beau. Donc l'Imadjash, il a raté. Il a raté. Eh bien, écoutez, voilà. en tout cas, il y a Madame Galaise qui voudrait intervenir. Ah, Madame Galaise. Oui, Bonjour, Madame Salim. Louisa Galaise qui est parmi nous ce matin. Oui, alors je voulais juste lui rappeler que s'il n'a pas mangé le couscous de Timimoun, il manque J'ai quelque mangé, chose. j'ai Ah mangé. d'accord, le couscous qui est roulé aux herbes. On ne rajoute pas les herbes après. Donc super c'est un bon et couscous qui est même roulé les aux épices, herbes. hein, Et puis le hadra, je voulais juste rappeler le Sboua Timimoun qui réunit 32 zaouïas. Donc il y a toute une procession qui se Absolument. fait pendant 7 jours, 12 Sboua. Et toutes ces zaouïas, elles ont leur propre hadra et c'est quelque chose de génial. Donc celui qui n'a jamais vu Timimoun, il lui manque quelque chose dans son CV. Il faut qu'il la voie au moins une fois. Absolument. Linda, Oui. chère Linda et Oui. chère Madame Galès, Oui. qui connaît le domaine, en fait, Timimoun rayonne par plusieurs éléments du patrimoine immatériel qui sont placés. Nous avons le Sboua. Il y a la Halil d'abord en 2008. La Halil du Goura, absolument, et Sboua. aussi la Fougara. Les travailleurs autour de la Fougara, c'est les travailleurs. Parce que la Fougara, c'est... Voilà. Bien sûr, le savoir-faire autour de ça. Le patrimoine immatériel, bien sûr, c'est le classement, c'est le savoir-faire. Parce qu'on attend le classement de la Fougara en tant que patrimoine naturel. C'est pour ça que je voulais distinguer entre les deux. Très bien. Absolument, absolument. C'est pour le patrimoine immatériel. Selim Et Brahimi. donc, Oui. Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? En nous quittant dans quelques instants, vous allez faire quoi? Il est en vous quittant, 10h42. j'ai acheté des souvenirs. Ah, des souvenirs. On Je attend vais notre souvenir. partir à hein. Babylone. On Et- attend le petit souvenir. Avec plaisir, avec plaisir. Et j'attends avec Oui. impatience en fait, les activités vont reprendre. Oui. Vers 18h, c'est pour l'attribution et l'annonce du prix Du président de la de République. la littérature et de la langue amazigh. Donc c'est Absolument. pour marquer la clôture de ces festivités. ici. Très bien. Avant de conclure, hein, je voulais mettre l'accent sur il y a bien sûr pour cette communion avec nos traditions ici à Timimoun, il y a eu ces festivités, ce marché de Yunayer et plein d'activités, mais également il y avait une journée d'études qui a réuni des chercheurs, des professeurs, universitaires, autour de plusieurs problématiques, autour de notre richesse linguistique, la profondeur historique. Donc c'était vraiment des moments de réflexion importants et intéressants à découvrir pour les visiteurs du monde. Donc, et pour Selim- conclure, Oui. tout le monde, à tous les invités autour de vous, chère Linda Tamtari. Oui, nous avons Madame Awaouch Ben Saïd, nous avons Madame Yasmine Deris, nous avons notre ami Qassim El Hassani Talel Shaker qui est parmi nous aujourd'hui. Ah, vous êtes bien accompagnés. Oh, je suis Donc, C'est la fête, c'est la grande fête je ici. vous salue tous et je salue tout le peuple algérien et je vous souhaite une bonne année. Et vous allez rentrer par bus Oui, de oui, oui, retour oui, oui, aussi, oui, oui. donc encore de belles découvertes pour vous. Hein, et puis bonne route, et c'est magnifique aussi de faire l'Algérie comme ça par route. C'est vraiment une très belle expérience. Merci beaucoup Selim Brahimi. Je vous remercie. Merci, au revoir, au revoir.
Voilà, une belle chanson, une belle reprise également de Salim Chaoui, Saliha dans Ya Saleh, l'Est du pays, bien entendu, avec nos invités pour Neyer, 10h48 avec nous, Madame Yasmine Adris, nous avons Awawish Ben Saïd, nous avons Madame Ouiza Galiz, et nous avons avec nous Monsieur Qassimi El Hasseni Talel Shakir qui est parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir, on revient justement sur, il est revenu, hein, notre ami Talel Shakir, sur les poèmes, sur la poésie, sur l'histoire de Neyer. C'est-à-dire ça, c'est aussi une découverte pour nous, que Neyer était fêté en Andalousie, qu'il y a eu des poèmes écrits par des grands poètes de l'époque sur Neyer. Ils décrivaient cette soirée de Neyer avec ses plats, ses fruits, sa musique, etc. La joie festive, la musique, le chant, oui. Voilà, et les plats traditionnels de l'époque qui ressemblent exactement aux nôtres. Oui. Hein. Donc, en 10 siècles, les Algériens sont restés fidèles à leurs aïeux andalous en partie. Oui, parce partie. Que l'héritage andalou, il est bien ancré dans la culture algérienne. Oui, oui, absolument. Alors, Hakim Abdelghafour me dit que nous avons aussi une région qui est aussi particulière chez nous, c'est les hauts plateaux. Les hauts plateaux, la région steppique, riche aussi par son patrimoine. Vous en parlez tout à l'heure, Madame Galaise. Voilà, les champs de blé, la présence du mouton aussi, le mouton, l'élevage de moutons, et puis les plantes qui existent, notamment l'arboise, qui est aussi une plante, le chir, et tant d'autres. Là aussi, il faut rassembler 7, surtout les chiffres 7 qui reviennent tout le temps, il faut rassembler 7 plantes. Alors, il y a ceux qui préparent les plantes à la vapeur et mélangées au couscous, et il y a ceux qui préparent les plantes d'avance. On les sèche, on les broie et on les garde en conserve. Et toutes ces plantes sont et le jour J, on fait le couscous, le ftil, avec... directement avec les plantes avant de mettre ça à la vapeur. Et puis il y a la présence du cherchem. Par exemple, Jijel, même ici au niveau de la capitale, il y a des personnes qui font aussi le cherchem à base de graines, à base de mélange de beaucoup de légumes secs. Et nous avons notre ami Ould Sofrani qui est parmi nous ce matin. Bonjour. Quel plaisir. Et bonjour. C'est un plaisir de vous avoir, notre cher Djilali Ould Sofrani, depuis Djelfa. C'est partagé, c'est partagé. Yennayer à Djelfa, cher ami. Yennayer à Djelfa. Il faudrait que vous sachiez, ou plutôt que l'on revienne à la raison, que l'Algérie, bien qu'il soit un pays continent, mais avec les moyens de communication, la littérature de la cuisine, etc., Yennayer à Djelfa, et comme partout ailleurs. D'ailleurs, il y a des communautés, par exemple, Amazigh du Jura qui sont à Djelfa, qui sont nombreux. D'ailleurs, à Djelfa, on les appelle les Kneil, les Qbaïl, les Neil. Donc, le Yennayer, il est partagé. À Djelfa, c'est pratiquement, anciennement, c'était Dar el-Jiran, le Houch Kbir, le Houach à côté les uns des autres. Et les Neili, ils sont descendants d'Abdallah al-Khurchoufi, celui qui était le dernier prince en Andalousie qui a lutté contre la Reconquista. Donc, ils sont des descendants andalous. C'est ce qui fait que j'apporte de l'eau à notre ami qui est présent avec vous au plateau. Hein. Merci pour cette précision. Ouais, voilà. Et alors, dites-nous justement, cher Djilali, il y a Yennayer commence quand chez vous? Parce que je sais que dans certaines régions, c'est 3 jours. Il y a le hami, le chaud et le froid. Il y a des soupes. Exact. Le Yennayer, il commence à partir de la fin de Djembar, c'est-à-dire 4, 5, 6, 8 janvier jusqu'au 12-13 janvier. Parce que Yennayer dépend de la transhumance aussi, la fête du Yennayer. Quand il y a un petit peu la fin des gelées noires, les pasteurs, etc., rentrent en ville et à partir de ce moment-là, ils fêtent avec leurs parents qui sont en ville le Yennayer. Et
c'est l'occasion où les matmorat, c'est-à-dire les silos enfouis en terre, où l'on garde les victuailles, l'aoula, sont ouverts pour être aérés parce que le froid a disparu, le gel a disparu. Oui. Et à partir de ce moment-là, il y a les graines, d'ailleurs les graines de Belbachir, généralement, chez les Ouladnaïl et dans la steppe, on sème Belbachir, le blé Belbachir non toxique, c'est-à-dire qu'il n'a pas été trituré, qu'il n'a pas été... Voilà, un petit peu. Et le Yenaïr, il est fait à base, c'est-à-dire les plats réalisés, ils sont faits sur la base... Des plats froids et des plats chauds. Alors dites-nous un peu, on consomme, quand est-ce qu'on consomme les plats froids par exemple? Les plats froids, c'est ce qui en reste. C'est le lendemain. Il n'y avait pas assez de plats froids. Donc le plat chaud, les plats chauds, oui. La tradition à Djelfa fait que le Yenaïr dure toute l'année. Lorsqu'on offre le berkouk, le mardoud, avec les guedid, avec les plantes séchées, on les offre à longueur d'année. À longueur d'année, il y a des rondoles, le tfna, qui est offerte avec... aujourd'hui, Bekri, c'était avec les mêmes cuillères en bois, les cuillères en acier. Et aujourd'hui, les gens ont les cuillères jetables. Donc, il n'y a pas de problème. Et... Alors, dites-nous, on reste encore sur notre faim. On reste encore sur notre faim. Cher Djilali, donc, pour Djelfa, c'est toujours, donc, il y a le mardoud, il y a ce qu'on appelle berkoukes, c'est ça? À base de légumes, etc. Et puis le lendemain, ce qu'on appelle le froid, c'est un peu les restes. Ce sont quoi? Ce sont des soupes? C'est quoi exactement? Généralement, c'est des soupes. Très bien. Elles sont froides, ces soupes, Djilali? Avec... ce n'est pas comme le qsba ou la blia. Non, on ne dit pas... Oui, c'est clair, c'est clair. C'est à base de légumes secs. Il y a d'abord tbicha avec la veille. Oui. Tbicha, on en met tous les légumes secs, en plus du riz, etc. au camel. Et on tient toujours à la tradition, on utilise les tomates séchées. Très bien. Les tomates séchées qu'on achète de la réserve. C'est une réserve. C'est une réserve qui excelle dans la tomate le séchage des tomates. Et c'est quelque chose de merveilleux. D'ailleurs, beaucoup de pizzaolo, etc., utilisent aujourd'hui avec la tomate séchée. Très bien. Alors, dites-nous, donc il y a ces plats, il y a tbicha, il y a le mardoud, ce sont les spécificités de Djelfa pour notamment Neir. En tout cas, on arrive pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui, mon cher Djilali Ould Sofrani. C'était un plaisir de vous avoir eu parmi nous pour revenir un peu sur la belle région de Djelfa. Comme à chaque fois, alors on vous souhaite une belle fête de Neir. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Voilà, donc on a pu avoir un aperçu de Neir à Djelfa avec notre ami Djilali Ould Sofrani, une sympathique personne d'ailleurs, qui revient toujours sur les traditions et coutumes. Et quant à nous, mes amis, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. C'était un plaisir. C'est réciproque. Je suis Saïd de vous avoir eu pour Neir, Madame Yasmine Adris également. Un plaisir partagé, une très belle ambiance. Voilà, on a passé un très bon moment. Vraiment. Et puis notre ami Talel Sheker également. C'était un bonheur de vous avoir reçu dans l'émission. Plaisir partagé. Merci pour ce beau moment. Moment partagé. Puis Madame Galaise Ouiza. C'est un plaisir. J'espère que vous allez revenir et qu'on vous aura plus souvent. Vous m'appelez, c'est tout. Vous avez le numéro. Merci beaucoup. Merci à Hakim Abdel Ghafour. C'était un bonheur de travailler comme à chaque fois avec cette belle personne. Merci à Karam qui est au streaming aujourd'hui et Yassine à la console technique et Tahar Lefgoum à la régie d'antenne. Je vous dis au revoir. Esgesem Gaz et à demain. Au revoir. Merci. Au revoir.